Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Si vous êtes à la recherche d'un endroit particulier à découvrir pour faire du tourisme, eh bien, la ferme agro-pastorale et maraîchage biologique est une excellente destination. Femme Bio ou le zoo de Maféré dans la région du Sud Comoé est à la fois un centre de recherche, de formation et un espace de détente. On y fait de l'élevage, de la culture de vers de terre, du maraîchage également. Tout, absolument tout est bio. Le site, vaste de 13 hectares, est aussi excellent pour faire de la randonnée. Ne vous en faites pas, ce n'est pas si loin d'Abidjan, seulement 1h30 de route et vous êtes aux eaux de Maféré. Le reportage de Bintou Pekele est à voir ce soir dans la rubrique Escale 225 de la rédaction. L'artiste Zouglou Sombil s'est produit hier à l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville, un concert annonciateur de son nouvel album intitulé Impérial. Ses fans sont sortis nombreux ce vendredi pour reprendre en chœur avec l'artiste ses plus belles mélodies. Abdulaziz Guira, Nou Sangaré, Clément Boko. Entrée principale du Palais de la Culture de Treichville ce vendredi 25 novembre. C'est la course au ticket. Personne ne veut se faire compter la grande messe de la musique Zouglou. Moi, j'ai payé ticket, mais je suis rentré, on a dit que ça passe pas. Ils m'ont vendu faux ticket. Donc on est venu répéter encore, tellement qu'on aime le gars. On est là pour lui, on avait fait les shows. À l'intérieur, sur l'esplanade du palais, ce sont des fans impatients de voir leur artiste sur scène que nous retrouvons. Je suis vraiment très heureux, c'est ma première fois de venir au concert de Sombil. Vraiment, c'est magnifique. Il faut venir le soutenir en fait. Sombil fait partie de ceux qu'on appelle les doyas du Zouglou. Le Zouglou est la musique qui caractérise la culture donc ivoirienne. Alors, venez apporter notre soutien à un doya de cette musique et je pense que ça s'inscrit dans une logique. Il est 21h lorsque Sombil fait son entrée sur scène devant une foule en liesse. Une nouvelle page de l'histoire s'écrit pour cet artiste qui comptabilise plus de 28 ans de carrière à son actif. Ça fait plaisir, on est très heureux de les avoir avec nous. Il y a une grosse fierté d'avoir pu réunir tout ce monde malgré les difficultés. Voilà, ça veut dire que la musique ivoirienne compte, ça veut dire qu'il y a des artistes ivoiriens qui comptent. Quelles que soient les difficultés, il faut y croire. Nombreux sont ceux qui ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à celui qui figure parmi les pionniers de la musique Zouglou en Côte d'Ivoire. Sombil, c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré dans la musique. Et il ne peut pas avoir un événement de tel que nous, on ne soit pas là en fait. On est venu lui apporter notre soutien. C'est l'un des artistes les plus complets de la Côte d'Ivoire parce que la musique, sa musique, c'est une autre dimension. Il instruit, il sensibilise, et puis il éduque quand même les masses. Et je pense que c'est un artiste qui mérite d'être encouragé. Ce concert est aussi pour Sombil une énième occasion de faire revisiter son énorme répertoire musical. Un réel plaisir pour ses fans qui, à travers des pas de danse, ont montré leur satisfaction. En littérature, les lauréats du concours de culture littéraire des écoles sont connus. Les élèves issus de 5 établissements scolaires ont été soumis à des exercices purement littéraires, un véritable spectacle du beau dire et du bien dire au lycée Sainte-Marie de Cocody. C'était mercredi dernier, à sa 14e édition. Ce concours a pour but de développer la passion pour la littérature africaine d'expression francophone. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et puis en politique, Charles Blé-Goudé est de retour en Côte d'Ivoire après 9 années à la haie. L'ex-leader de la Galaxie patriotique n'a fait aucun discours. Une fête en son honneur a cependant été organisée dans la commune de Yopougon. Et pour finir, le vice-président du Malawi, Solos Klaus Chilima, a été arrêté hier vendredi dans une affaire de corruption. L'agence anticorruption du pays affirme qu'avec plusieurs hauts fonctionnaires, il a accepté de l'argent d'une compagnie britannique en échange de contrats gouvernementaux. Toujours selon l'agence, il aurait perçu exactement 280 000 $ américains. Cependant, Solos Klaus Chilima a été libéré hier sous caution. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre attention. Rendez-vous à 19h30.